Allô? C'est Jean-Yves Simard des ressources humaines à Astral Media. C'est quoi ton feeling là-dessus? Ouais, c'est bon, bon feeling. Je me demandais, Richard, toi, là, ton plan de carrière à long terme, ça ressemble à quoi? Je veux dire, tes émissions de télé et de radio à heure de grande écoute, c'est juste en attendant, ça? Non, mais on jase, Richard. Mettons qu'une super opportunité de travail à 10 heures par jour, là, à gérer de la paperasse dans un bureau fermé, pas de fenêtre, hein, avec une ventilation déficiente se présentait. Tu lâcherais tout ça, j'espère? Non. Non! Sérieux, là. Non! Non! Ouch! Tu me fais mal, Richard. Voyons. Moi qui mise sur toi depuis des années pour prendre ma relève, là, aux ressources humaines. C'est comme si t'avais conduit en état d'ébriété dans mes rêves. Tu viens de péter ma balloune. C'est pas un bon feeling là-dessus, Richard. Non, désolé. Pourtant, avec ton long nez pis ton trou dans le front, je t'ai toujours vu comme mon dauphin. Je viens de comprendre le trou dans le front. Ouais, tu cherchais. Non, mais je te voyais pour me succéder après mon décès, Richard. Ah ouais, hein? Oui, parce que la mort peut frapper sans prévenir, Richard. Un jour, Coco, notre concierge, passe le balai. Le lendemain, on le retrouve pendu dans la salle de fournaise, habillé en écolière, avec une note qui dit « Tu sais très bien ce que t'as fait! » Ah oui, hein? Je savais pas ce bout-là. Le cycle de la vie, Richard. C'est un accident. Puis moi, mais je me compte pas de peur non plus, Richard. Non, ton À chef, force de slacker des employés, c'est juste une question de temps avant qu'il y en ait un qui tilte, puis qui me coince la tête dans la photocopieuse avant de me défoncer le crâne à coups de couvercle. Ça va arriver! Ouais. Et ça pourrait être moi qui le fais. je me vois. Et ce jour-là, Richard, tu vas prendre ma place sur le trône des ressources humaines. Et tu deviendras seigneur de la slack. C'est quoi ton feeling là-dessus? Ah oui, c'est super. Richard, je te sens réticent, t'as tout ce qu'il faut. Ah ouais. En partant, un gars de ressources humaines doit pas avoir de famille ni d'amis. Et ça tombe bien, parce qu'avec tes 6 jobs, c'est en train de se faire tout seul. Lâche pas! Non, mais viens pas me dire que t'as jamais rêvé de clairer une femme enceinte. Ouais, trop émotive, là. Ce privilège-là, c'est ça que je te propose. Le trip de la rentrer dans le bureau à ses premières contractions puis de briser sa vie. Tu veux pas goûter à ça, Richard? Hein, c'est ça que je t'offre. T'as enfin une vraie opportunité dans ta carrière. Toi qui as toujours été le sous-fifre, c'est le moment de te venger puis de te montrer ta supériorité à coups de rapport trimestriel et d'analyse de performance. Ça fait pas rêver, ça. Wake up, le dauphin, le train passe, là. Oui, les lacs à l'épaule, le meeting de marketing. L'entends-tu le train? L'entends, moi, le train. De toute façon, Richard, je vais pas être plate, mais t'as pas le choix d'accepter. Tu te souviens, au Moyen-Âge? Les rois qui mariaient leurs filles sans demander leur avis? Ben, Monsieur Astral veut que t'épouses les ressources humaines. C'est ça, pis c'est tout, beau prince. C'est quoi ton feeling là-dessus?